Vous connaissez tous certainement cet excellent joueur de foot français qui fait désormais carrière à l'étranger. Alors je ne dirai pas son vrai nom, on ne sait jamais, YouTube étant toujours un peu sourcilleux sur certains thèmes et certains noms. Je parlerai de Rakim Eczema. Vous comprendrez sans doute de qui il s'agit. Alors je voudrais en savoir plus, ou tenter d'en savoir plus sur ce joueur de foot. Alors personnellement, je ne m'intéresse pas du tout au foot, mais je vois que son nom revient régulièrement dans les actualités. Et ces jours-ci, son nom revient parce que notre sinistre qui se trouve à l'intérieur l'a associé avec un mouvement politico-religieux, on va dire extrémiste, puisqu'il n'est pas classé comme un mouvement de terreur. Alors, ce joueur de foot s'en défend. Je ne sais pas personnellement, justement, où le situer. Est-ce qu'il y a eu méprise à son égard? Est-ce qu'on a raison d'avoir des soupçons? Je n'en sais rien du tout. J'aimerais surtout en savoir plus sur ce Rakim Eczema. J'interroge à cet effet le Tarot de Marseille. D'abord, il semble qu'avec la papesse, il y ait des choses qu'on ne sache pas à son sujet. La papesse, c'est également quelqu'un d'intelligent, donc ça laisse penser que ce joueur de foot est intelligent, c'est quelqu'un qui en a dans la caboche, qu'on ne peut pas accuser donc de désinvolture ou de ne pas trop savoir ce qu'il fait, ce genre de choses. Avec la papesse, non, on nous dit c'est réfléchi. Pour le présent, on a cette carte de la Lune. Alors la Lune nous montre une dimension nationale, donc quelque chose qui a à voir avec tout le pays, et c'est bien justement du fait de sa célébrité. C'est quelqu'un qui est tout le temps sous le feu des projecteurs. Dès qu'il dit ou fait quelque chose, on le sait immédiatement dans toutes les actualités nationales. Et justement, c'est par rapport au conflit, on va dire, au Proche-Orient, qui s'est brutalement réchauffé ces derniers jours, que ce monsieur a eu, on va dire, le tort sans doute de ne pas suivre comme un seul homme l'opinion majoritaire. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est juste un mouvement d'humeur de sa part? Est-ce qu'il faut y voir un engagement plus profond et plus inquiétant? Avec la Lune nous montre quelque chose d'incertain le concernant. La Lune nous montre une part de ténèbres. On aurait eu le soleil, j'aurais dit, non, c'est quelqu'un qui est franc comme l'or, et en fait, il dit ce qu'il pense, tout est visible. Avec la Lune, c'est pas le cas. Avec la Lune, il y a une partie des choses qui sont visibles ou entendues, mais l'autre partie qui est cachée. Alors, je n'insisterai pas non plus sur le fait que le croissant de Lune est très symbolique d'une certaine religion, qui est justement partie prenante dans le conflit actuel au Proche-Orient. Donc on a bien avec cette carte un rapport entre le personnage et puis ses thématiques. Enfin, en résultat, avec le monde, on peut voir, en tout cas pour cette personne, une belle réussite, puisque c'est le sens de cette carte, mais également l'étranger, quelque chose d'international. Alors ça tombe bien, puisque c'est quelqu'un qui joue dans une équipe étrangère, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'Arabie Saoudite.
En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du pendu. Ben oui, c'est pas la première fois que pour avoir eu une attitude trop turbulente ou être un peu, comment dire, enclin à trop en dire ou trop en faire, ce monsieur se retrouve suspendu. On se souvient de l'affaire de la sextape, par exemple, dans laquelle il a été mis en accusation. Alors je ne me souviens plus si au final il a été condamné ou pas, mais le fait est que son nom a été cité, il a été entendu dans cette affaire, et ça lui a valu le temps sans doute que l'affaire soit jugée et que un peu de temps passe après. Eh bien, tant que son nom était cité dans cette affaire, ce monsieur en a subi des conséquences négatives au niveau de sa carrière. Eh bien, là, avec le conflit au Proche-Orient, sa prise de position lui vaut à nouveau l'opprobre. Et probablement, alors... Bon, pour l'instant, c'est pas très grave à son niveau puisqu'il se trouve en Arabie Saoudite, mais s'il se trouvait en France et s'il jouait dans une équipe de France, je pense qu'il en aurait des conséquences négatives, puisqu'on voit que même le ministre de l'Intérieur se mêle de cette affaire et s'adresse directement à lui. Comme pour y faire écho, en fait, ce qui lui vaut ses déboires, au-delà de ces engagements que nous n'avons pas jugés, en tout cas que je ne jugerai pas personnellement, eh bien on voit avec le soleil, c'est que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, trop peut-être. Et ça lui vaut, alors de la part de certains évidemment, ça lui vaut d'être attaqué, puisque quand on est trop franc parfois et qu'on a des positions un peu brutales, si on les exprime, eh bien tout de suite, bien sûr, certaines personnes qui n'ont pas ces positions-là réagissent immédiatement. Mais en même temps, ça lui vaut également à l'inverse d'être vu comme certaines personnes, comme quelqu'un de courageux, qui soutient ses opinions, qui exprime ses opinions, quitte à susciter la controverse. Alors on nous dit avec le soleil ici dans cette position, que le fait d'être franc, d'être... comment dire, d'exprimer franchement ce qu'il pense, c'est peut-être, mine de rien, ça joue peut-être en sa faveur, même si ça suscite la controverse, ça joue quand même en sa faveur, dans le sens où, avec ce type-là, on sait toujours où il est. On sait toujours où il se situe par rapport à l'opinion, puisqu'il l'exprime souvent. Alors la Lune, je reviens sur la Lune peut montrer aussi, alors je ne sais pas, je ne connais pas la vie de ce monsieur, de ce joueur, ni sa vie privée, mais ça peut montrer une dimension familiale aussi, familiale, héréditaire, alors je ne sais pas du tout dans quel sens ça peut jouer le concernant, mais la carte est centrale quand même. Peut-être des origines, j'y pense tout à coup, puisque c'est quelqu'un qui est français, né en France, mais qui a des origines étrangères, comme beaucoup de monde en France, eh bien peut-être que cette hérédité ou ces origines, cette culture d'origine a peut-être une importance particulière, puisque cette carte est centrale. Bon, je dis ça, j'en sais rien du tout, mais c'est ce que la carte suggère. Alors pour son avenir, donc on voit dans l'immédiat un beau succès avec le monde, et un succès particulièrement en lien avec l'étranger. Alors évidemment on peut penser à sa profession de footballeur et du pays étranger où il se trouve actuellement. Là-dessus tombe l'impératrice qui ne nous dit pas grand-chose. Alors c'est une carte qui peut rappeler l'Europe par exemple. Alors peut-être que il y aura une histoire entre le pays où il se trouve actuellement et l'Europe. Alors vous allez me dire quel rapport avec ce joueur? Justement le fait qu'il se trouve dans ce pays-là, il va peut-être lui être touché par l'histoire qui va se passer entre ce pays étranger et l'Europe, puisqu'il se trouve là-bas. Aïe! Ah oui, alors ça sera pas une jolie histoire, ça sera plutôt un clash entre les deux. Bon.
eh bien j'espère qu'il saura se sortir de cette situation et de ces deux zones du monde avant qu'il n'y ait un clash réel entre les deux. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur Rakim Eczema, actuellement visé par la vindicte de notre sinistre se trouvant à l'intérieur, eu égard à ses prises de position par rapport au conflit au Proche-Orient actuel, j'interroge donc pour en savoir plus sur Rakim Eczema, The Supreme of Lenormand. En carte centrale, on a cette fleur de lys. Alors, la fleur de lys, d'abord une fleur, c'est quelque chose de positif, de joli. Et puis la fleur de lys a une certaine noblesse, on va dire. C'est d'ailleurs souvent associé à la royauté en France. Alors j'y vois le lien avec la France, bien sûr, concernant ce joueur de foot, puisqu'il est français. Avec la fleur de lys, eh bien, donc j'y verrai le concernant, et par rapport à son actualité très récente, une certaine noblesse dans le fait que ce monsieur ne veut pas se plier au cri de la meute en général. Il ne va pas hurler avec les loups, mais concernant le conflit au Moyen-Orient, il fait entendre sa différence. Il y a, il faut le reconnaître, qu'on partage ou pas ses opinions, un certain panache à se démarquer de la meute, on va dire, et à hurler en sens contraire ou à s'exprimer en sens contraire. Ça demande un certain courage. Ici, donc, du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on a avec cette lettre... on peut y voir deux choses, des nouvelles ou une communication. Alors j'y vois justement ça, justement le concernant, le fait qu'il se soit exprimé sur le conflit au Moyen-Orient. Ici avec la fleur de lys, le fait qu'il exprime une opinion qui ne soit pas l'opinion générale, un avis qui soit contre-courant, ça lui vaut beaucoup de désagréments, et en particulier la vindicte de notre sinistre se trouvant à l'intérieur. Il y a donc un certain panache, comme je l'ai dit, à tenir tête, qu'on partage ou pas ses opinions. Du côté du résultat, ici, ou de l'avenir, on a cette porte, une espèce de portique, de portail, qui semble nous dire qu'il va passer à autre chose. Ou peut-être c'est pour nous dire qu'il va dépasser des limites. Ça peut être ça aussi. On peut le comprendre comme ça. En sa défaveur, on voit ici des nuages qui obscurcissent le soleil, qui passent devant le soleil. Alors c'est quelqu'un qui a un talent fou, on le sait, les pays étrangers se le disputent à coups de millions pour qu'il joue dans leur club. C'est donc quelqu'un qui a une certaine célébrité, un talent certain, mais avec ses affaires récentes, cette prise de position, eh bien, des nuages passent devant, on va dire, sa personnalité solaire. Avec ce qu'il a dit, ou cette prise de position, eh bien, malheureusement, pour certaines personnes, il n'a plus autant de valeur, ou du moins sa valeur est entachée par ses opinions, que certains vont trouver désolantes. On nous dit quand même, ici, avec cette carte de l'homme, en position forte, que sa valeur réside dans sa personnalité, à lui. Donc il n'y a pas que son talent, mais c'est aussi l'ensemble du bonhomme qui fait qu'il est apprécié ou pas. Alors évidemment, c'est sa prise de position récente, on le devine évidemment, aura sans doute été bien vue par le pays qui l'abrite en ce moment, du moins où il travaille en ce moment.
Alors, du côté de l'avenir, ici, on a donc le passage à quelque chose d'autre, ou soit le franchissement de certaines limites, d'un seuil, ou une porte pour aller vers autre chose. Et vers quoi? Eh bien, vers de la chance. On nous dit donc, pour ce monsieur, qu'il va passer à quelque chose de réussi. Une chance pour lui à l'avenir. Avec ici cette carte de l'ours, on voit quelqu'un, soit quelqu'un de fort, soit une position pour lui solide, une position sans doute économique. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui, après avoir joué en tant que, que joueur de foot, de footballeur sur un terrain, dans un club, peut-être saura faire fructifier sa situation, passer à autre chose, à un autre statut, et que ce sera quelque chose de réussi, en tout cas une belle réussite. Ici on a le trèfle et l'ours qui symbolise toujours quelque chose de fort, d'important. Ok, eh bien au-delà de ces prises de position qui ne font pas le bonheur de tout le monde actuellement, je ne peux que souhaiter de bonnes choses à ce monsieur. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.